Hey, salut tout le monde, c'est Ghost et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Kawagoe, c'est une petite ville qu'il y a à peu près 40 minutes de Tokyo, qu'on connaît aussi sous le nom de la petite Edo, puisque elle n'est pas très loin de Tokyo, vu que Edo c'était l'ancien nom de Tokyo, et que c'est une ville un peu encore à l'ancienne, avec pas mal de vieilles demeures. Donc voilà, apparemment il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, donc on va aller vers ça ensemble. Donc là nous sommes au temple Kita-in qui apparemment a pas mal de jardins aussi autour. Donc on va faire un petit tour ici. Quand vous rentrez dans une ancienne demeure que vous pouvez visiter, il faut toujours enlever ses chaussures, donc c'est un peu chiant, mais bon. Et après on les met dans des petits casiers comme ça. Hop, et voilà. Alors, ce temple a coûté 400 yens pour rentrer dedans, donc ça fait un tout petit peu plus de 3 €. Mais je l'ai trouvé super bien parce que, déjà comme vous avez vu, le jardin est juste trop magnifique. Et en fait, il est assez grand, il y a la petite passerelle qui relie les deux bâtiments, ça j'aime beaucoup. Même s'il faut faire attention parce que moi j'ai beau faire 1m63, je suis trop grande. Et donc du coup, ça peut faire bobo à la tête. et ce qui est gênant en fait, c'est comme les poutres sont basses, du coup ça gâche aussi un peu la vue, donc c'est assez marrant en fait, on a l'impression limite d'être dans un temple de Hobbit. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, mais je suis en t-shirt, il fait trop chaud, mais vraiment beaucoup trop chaud. Du coup j'ai super soif. Alors maintenant que donc le temple est terminé, on va aller au château de Kawagoe qui s'appelle le Honmaru Goten, qui n'est pas très loin. En fait Kawagoe c'est assez petit, donc c'est ça qui est pratique, c'est que on peut tout faire à pied facilement en une seule journée. Et donc ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au Kita-in, donc le temple de tout à l'heure, en fait, en plus du jardin et du temple que vous pouvez visiter qui est assez grand, à l'intérieur il y a pas mal d'objets traditionnels, il y a des armures de samouraï aussi, il y a ces grands paravents typiques japonais avec c'est pas des lithographies mais enfin vous voyez avec les dessins japonais dessus. Il y a énormément de choses à voir, j'ai trouvé ça assez intéressant en fait. Bon rebelote, il faut enlever ses chaussures. Un des trucs que j'adore au Japon, c'est qu'il y a des tampons partout, comme vous avez vu plus tôt. Et donc là en fait il montrait une carte de tous les tampons dans des principales villes du Japon. Donc voilà, perso je fais la collection, je pense que je vais revenir en France avec un carnet bien rempli. Comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose à voir dans ce château, mais au moins on peut filmer dedans. Et l'entrée n'a coûté que 100 yens, donc ça fait même pas... ça doit faire quoi, genre 70 centimes. Donc c'est vraiment rien du tout. Juste à côté du château, il y a un terrain de baseball et il y a des joueurs, enfin il y a
Ouais, il y a des gens qui sont en train de jouer, je pense que c'est des lycéens. Ou quoi, peut-être pas. Bon, on va aller voir ça. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le baseball c'est le sport le plus populaire au Japon. Du coup, il est assez courant en fait de voir des écoles jouer en fait, et il y a des stades vraiment partout, même à Tokyo. Donc je trouve ça assez sympa vu que c'est un sport qu'on voit très peu en France. C'est génial ce truc, je suis obligée d'essayer. Moi je veux un rouge. 1年あなたにやだ1年じゃやだみたいな。Ces poissons trop mignons. Bon, on va l'ouvrir. C'est un omikuji, je pense. C'est-à-dire que c'est genre voilà. C'est la fortune en fait, tout simplement. Hop. Alors, vous voyez, c'est un petit papier comme ça qu'on déplie. C'est parti. Et si c'est de la chance, tant mieux. Si ça ne l'est pas, il faut le plier et l'accrocher là-bas. Je vais vous montrer juste après. Alors, le problème, c'est que je sais pas lire. Je sais pas s'il est bien ou pas. Mais voilà à quoi ça ressemble. Ah, ça fait salon de thé aussi ici. Donc voilà, en fait, si c'est un mauvais présage, on l'accroche ici pour conjurer le sort. Bon, nous voilà enfin dans le vieux quartier de Kawagoe. Et apparemment, là, c'est vraiment le coin sucrerie et tout ça. Ça s'appelle même la rue des bonbons, apparemment. Et donc, on va voir ce qu'on trouve exactement. Par contre, je suis un peu déçue pour l'instant parce qu'il y a énormément de monde. Les trottoirs sont tout petits, comme partout au Japon. Et il y a un trafic, laisse tomber. Dans la rue juste avant, il y avait des bus qui passaient non-stop. Bref, c'était un peu l'enfer. Ah, ils vendent des vieux bonbons. On va rentrer dans cette boutique parce que les Japonais, ils ont des bonbons trop bizarres. J'ai acheté pas mal de petits bonbons, dont la boîte que vous avez vue, qui est du tombeau des Lucioles. J'étais obligée de l'acheter. Ah, ça je voulais absolument. Hai, hitotsu onegai shimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Tadam. Alors, je n'ai jamais goûté. Ça s'appelle des dango. C'est une spécialité japonaise. C'est des boules de pâte de riz avec de la sauce soja. C'est pas mauvais.
c'est pas mauvais, mais c'est hyper salé à cause de la sauce soja. Japonais adore tout ce qui est genre texture, bah comme ça en fait, tous les trucs un peu gluants. Il y a énormément de desserts avec de la patate douce. Je vais goûter le thé qui était dans la machine juste avant. C'est du thé vert, pas cuit, comme on dit. Enfin, vous voyez, roasted, je sais pas comment on dit. C'est pas mauvais. Ah, c'est de la patate douce. Super bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment trop bon même. De la ville est terminée, comme je vous avais dit, elle est vraiment petite. Le seul truc que je n'ai pas vraiment apprécié, c'est que les rues sont assez petites et que dans l'axe principal, donc vraiment le vieux quartier comme vous avez vu qui est quand même blindé, il y a beaucoup trop de monde pour les petits trottoirs qu'il y a et ils n'ont pas coupé la route et donc du coup tu as les voitures qui passent mais tout le temps non-stop, les bus aussi. Donc franchement ça c'est un peu galère parce que du coup ça empêche encore plus de passer, ça fait un boucan énorme et ça empêche aussi de prendre des photos vu que c'est assez étroit. Donc pour ça je trouve ça vraiment dommage en fait. À part ça c'est sympa et puis comme ça coûtait 480 yens je crois, donc à peu près 4 € pour venir, bon 4 € pardon, juste l'aller hein. Depuis Tokyo, enfin moi je suis venue depuis Ikebukuro. Donc du coup ça fait un peu moins de 10 € l'aller-retour, donc je trouve que ça va. Quoi d'autre? Alors oui, avant de vous laisser, donc il y a deux choses que je voulais vous dire. La première, c'est que vous avez été super nombreux à avoir apprécié la dernière vidéo, celle à l'expo Game On, et je suis trop contente parce que du coup vous avez été nombreux aussi à vous abonner à ma chaîne et ça me fait super plaisir, donc je voulais vous dire merci parce que grâce à vous on a dépassé les 100 abonnés et pour moi ça me fait super plaisir. Donc continuez à partager les vidéos, parlez-en autour de vous et tout ça. Et pour les nouveaux qui sont là, je voulais juste vous prévenir que je mets tout le temps les adresses, les liens vers les adresses et les sites de où je suis allée dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça peut vous aider tout simplement à organiser votre voyage pour la prochaine fois où vous voulez venir. Et l'autre chose dont je voulais vous parler avant de vous quitter, c'est tout simplement que dimanche, donc le jour où vous verrez cette vidéo, j'ai une de mes très bonnes amies qui va venir au Japon pendant 2 semaines et demie. Donc pour mon entourage proche, vous savez déjà qui c'est Nonor. Je suis trop contente. Et en fait pendant ces 2 semaines et demie, on va énormément bouger un peu partout dans le Japon. Je vais filmer tous les jours, mais je ne sais pas... En fait, tout ça pour vous dire que le programme, les sorties des vidéos vont être un peu chamboulées pendant ces 2 semaines et demie. Je vais essayer de vous sortir une vidéo tous les 2 jours, mais je ne sais pas si je pourrais, sachant qu'il y a aussi des jours où on sera dans la montagne et je suis pas sûre qu'il y ait internet. Donc voilà, je ne sais pas quand sortiront exactement les vidéos, mais je vais faire mon mieux pour que ça sorte le plus rapidement possible. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette journée vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine fois. Tchuss!